Dans son laboratoire de 250 mètres carrés, ces hommes sont déjà à l'œuvre depuis un bon moment. Allez, bien, Sébastien. Il y a 900 pâtisseries individuelles et une centaine de gros gâteaux à préparer. Ils portent tous des noms sophistiqués, comme le Saint-Domingue aux fruits exotiques ou le Tendance au cassis, au romarin et à la rose. Et dire qu'il y a encore 15 ans, on ne produisait ici que des éclairs tout simples ou des millefeuilles on ne peut plus communs. C'était l'époque où le père de Sébastien était aux commandes. Mes parents se sont installés et ont ouvert la pâtisserie quand j'avais 1 an, 77. Donc du coup, j'ai baigné évidemment dans les flux du chocolat et du sucre. Donc voilà, ça a toujours été... j'ai toujours aidé mon père en fait, je suis toujours descendu au laboratoire, je commençais par faire des petits sablés. Sébastien Bouillet grandit donc au milieu de ces pâtisseries entre son père qui les prépare et sa mère qui les vend. Très jeune, il s'amuse à produire lui-même ses gâteaux. À 16 ans, il décide d'en faire son métier et il décroche son CAP de pâtissier 2 ans plus tard. Il part alors faire ses armes auprès de grands noms comme Philippe II à Aix-en-Provence ou Gérard Mulot à Paris. C'est là qu'il est sensibilisé à la pâtisserie créative. En 2000, alors qu'il a 24 ans, il accepte de revenir dans l'affaire familiale, mais à condition de pouvoir faire la révolution. Un pâtissier haut de gamme, c'est d'abord un décor. Le bon vieux commerce des parents est donc refait de fond en comble pour 300 000 €. On monte le reste. Sa mère, aujourd'hui à la retraite, mais qui vient encore l'aider régulièrement, a eu du mal à suivre à l'époque. Te manque passion? Non, manque jasmin. Manque jasmin. D'un coup, tout a changé, les réserves, la disposition de l'arrière, de l'avant. Et ça a été, pour moi, ça a été beaucoup, avec une grosse affluence de nouveaux clients. Donc les 6 premiers mois ont été très durs. C'est-à-dire dur? Perdu parce qu'on était resté avec mon mari 25 ans dans notre petit train-train de travail. Et c'est vrai que d'un jour à l'autre, quand tout est chamboulé, c'est pas évident. Son fils renouvelle 7 gâteaux sur 10 pour des recettes plus sophistiquées. Dès la première année, les clients suivent et les ventes augmentent de 50%. Peu à peu, Sébastien Bouillet rachète les parts de ses parents et il ouvre 4 autres points de vente à Lyon. Oui. C'est juste le centre. Son père, Henri, lui aussi retraité, se charge 2 fois par semaine des livraisons. On cale bien les caisses pour pas que ça bouge, qu'il n'y ait pas de problème pour la livraison. Là dessus. Le patriarche a dû s'y faire. La quasi-totalité de ses gâteaux ont disparu. La bulle lyonnaise. Ça, c'est encore des anciens gâteaux, donc ça fait plaisir. Ces beignets, c'est la seule recette traditionnelle que son fils a gardée. Mais il est aujourd'hui fier de son succès. C'est des gâteaux modernes, mais moi, avant, je ne savais pas faire ça. C'est très joli, hein. Faut pas reprocher à mon fils que ce soit pas beau, parce qu'il fait des beaux gâteaux.